Salut à tous, c'est Jug, bienvenue sur The Wargame Syndicate. On se retrouve aujourd'hui donc pour le 16e épisode de la série Charge Auto Échafaté. Donc on est dans le tournoi, la troisième partie du tournoi de la table rase. Pour l'instant on a fait 2 petites victoires, donc on est plutôt en milieu de tableau sur les 6 équipes présentes. On se retrouve contre les chiennes du désert d'Algrodar. Sur cette dernière ronde, en fait, le primaire va être un scénario maison. Je vous explique ça directement. En fait, vous allez jouer avec un dragon. Donc ça, c'est ma figue de dragon, que j'utilise d'habitude en filer pour mes paysans. Un petit dragon fait. En fait, chaque joueur a un dragon qui coûte 500 points, qui est sur un socle de char, qui a les stats d'un dragon. Et en fait, l'idée, c'est que pour gagner le scénario primaire, il faut tuer le dragon de l'autre au corps à corps. Du coup, vous allez me dire, on va pas aller au cac avec le dragon, mais en fait, pour donner quand même envie d'aller au corps à corps, les points pris par le dragon au corps à corps, en fait, sont doublés. Donc si je prends une unité à 200 points, ça fait 400 points pour les points de victoire. Au niveau du déploiement, ça sera Spearhead, et puis on va jouer en secondaire, en fait, en scénario secondaire, le scénario Breakthrough. Le tableau de pairing est le suivant. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Donc, Colril, notre elfe noir, en gros, on va vouloir le placer. On veut lui éviter ça pour qu'il ait un de ses vers. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va me jeter moi, de manière à ce qu'en fait, je puisse prendre l'idée. Parce qu'en fait, ça aurait été sympa de jeter le VDG aussi, mais si jamais ils viennent avec l'idée, en fait, on ne sait pas à qui mettre l'idée. Donc, c'est plutôt moi qu'on va jeter, du coup. Comme ça, je peux jouer l'idée si jamais il vient sur moi. Donc on jette notre Kingdom, ils vont jeter leur idée, donc sur leur idée on va y aller avec notre idée et notre VDG. Ils vont choisir de faire le match miroir et notre Hedgehog, notre joueur guerrier du chaos va tomber contre leur joueur Kingdom. Et puis de mon côté, en fait, ils viennent avec l'UD et l'Empire, et puis je vais choisir de jouer contre l'UD pour repousser l'Empire sur Colril, donc ça fait qu'on se retrouve avec 2+, 1 égal plus, et 1 égal. Bon, ils n'ont pas les mêmes estimes que nous, c'est sûr, parce que là, ils n'ont pas fait ce qui est logique vis-à-vis de notre tableau, donc c'est probablement que le Kingdom pense battre notre VDG. Ok, allons-y pour ma partie. Donc, en primaire, le dragon. En secondaire, le breakthrough et Spearhead au niveau du déploiement. Mon adversaire, il va jouer donc un master évocation à cheval au 2e rang d'un pack de 14 cavaliers, dans lequel il va y avoir son général. Non, c'est lui le général, enfin peu importe. Il y a un Nomarque dedans qui a le Godslayer, donc il va un peu booster son pack. Donc c'est pas un pharaon, c'est pas non plus aussi fort, mais en tout cas, il a quand même une bonne arme. Ensuite, en base, on a full char en scoring, 2 packs de cataphractes en embûche, 2 battle sphinx, 1 dread sphinx. Comment je vois la partie? Les quêteux sont très bien contre le battle sphinx, enfin contre les battle sphinx, donc je vais évidemment choisir ça. Les pénitents, il a pas grand chose qui les gère bien. Le Godslayer, ça fait un peu peur, mais il a pas tant d'attaques que ça. Il se prend la parade, donc ça va. Les pénitents, ils vont essayer d'ouvrir la game, et puis derrière, on contrechargera. C'est comme ça que je la vois. Va falloir faire attention aux embuscades quand même. Allons-y. Donc, je vais gagner le choix d'attaque-défense. Je vais choisir des défenseurs. Je vais prendre le même setup en magique d'habitude. Donc, double soin, relance touchée, stone skin, double héréditaire. La quête va choisir bien évidemment les battle sphinx. Et puis, je vais prendre l'avant-garde au milieu. De son côté à lui, en magie, il va prendre donc le move magique, les spectral blade, les 2 blasts de l'évocation et le distracting. Il va décider de tout poser pour commencer, donc il va mettre char, battle sphinx, son pack de cavaliers avec le Godslayer et le magicien, un battle sphinx, char. Ça c'est son dragon, cette figurine-là. Un autre pack de char et le dread sphinx. Alors ça me va assez bien qu'il commence, parce que j'ai envie que les embuscades sortent vite. Moi je veux pousser avec les pénitents, mais j'ai pas envie de me retrouver avec des trucs derrière moi, donc je suis assez content qu'il pose tout. Comme ça je vais pouvoir m'adapter à ce qu'il fait, à ce qu'il a fait. Donc ce que je vois déjà au déploiement, en fait, c'est que là j'ai un bon endroit pour pousser avec les pénitents. Il n'y a rien qui les inquiète en face. Le Godslayer sera peut-être un peu loin, donc je vais mettre les pénitents sur la gauche ici.
Le dragon derrière qui va fermer quand les pénitents vont avancer et qui va pouvoir contrecharger sur les pénitents en faisant doubler en fait les points ramassés avec la règle sur le scénario primaire. Mes naïades ici, les 6 royaumes avec l'Arlic, les quêteux avec magicien GB, royaume, les paysans qui se préparent à bloquer un peu des embuscades, les Pégases avec le général qui se mettent en face du dragon et qui vont zoner en fait mon flanc faible. Je fais en fait la partie d'avant, j'avais été embêté en fait sur mon flanc faible parce mon adversaire avait pu pousser et du coup là cette fois-ci je mets cette unité ici. 6 royaumes et puis le petit Folkiro qui va aller prendre le flanc et puis l'embêter. Au niveau des avant-gardes, je vais faire 6 partout ici. Lui, il avait choisi ce côté-là, il fait 6 là. Là, je prends un peu le flanc. Et les pénitents commencent déjà à avancer, histoire de le zoner, qu'il ne puisse pas avancer complètement comme il veut. Les quêteux sont en face des Battle Sphinx. Je ne sais plus si j'avais précisé. Évidemment, je me mets en face parce que c'est ce que j'ai choisi pour relancer blessé coup fatal. Alors, son T1. Son T1, du coup, il peut difficilement avancer parce qu'en fait, il a des mauvais vis-à-vis un petit peu partout. C'est-à-dire que s'il avance là, en fait, les quêteux sont dangereux pour lui. Le dragon, il veut surtout pas le perdre parce que c'est le primaire. Lui, avec son Dread Sphinx, il veut quand même faire attention à ça. Alors, c'est un match-up qui est pas évident parce que lui, il est en D3 PV contre les persos, donc c'est quand même... j'ai pas très envie quand même de charger là-dedans. Ça fait un peu peur aux deux, on va dire, aux deux parties. Donc, bon, il avance un petit peu partout. En magie, il va blaster les Pégases, je vais dissiper Touch of the Reaper pour pas prendre de PV sur mon Lord, il me met un Soul Blight, ça fait 2 PV. À mon tour à moi, je veux en fait surtout qu'il n'y ait pas d'embûches derrière moi, donc je vais absolument verrouiller toutes les embûches de partout. En magie, je vais me remettre 2 oraisons et je vais me remettre 2 PV de Pégase ici, donc le Pégase en question qui est mort, revient. À son tour à lui, ces 2 embuscades vont sortir, donc ça me va très bien. Il réussit ses 2-3+. Vu qu'il n'a pas de place, de positionnement intéressant, il va les mettre juste là. En magie, il va blaster cette unité, je crois. Il va me faire 2 morts dedans. Et il va décider d'avancer ici avec les chars pour commencer à amorcer un échange de ressources. Il se met trop loin de cette unité. En fait, il veut appâter mes Pégases, qui sont quand même bien chers et qui n'ont pas envie de charger ça. À mon tour à moi. Alors, vu que les embuscades sont sorties, les pénitents vont foncer tout droit là-bas. Il n'y a rien qui m'arrête de ce côté-là. Le dragon est derrière en contre-charge. Là, j'avance de manière à aussi avoir des contre-charges. Les quêteux, en fait, vont zoner les sphinx. Je veux pas que les sphinx fassent 12 et puis sortent. Je veux pas que ces sphinx viennent m'embêter dans mes lignes. Je veux toujours pouvoir les charger. Ici, évidemment, je ne vais pas charger là-dedans, donc je vais reculer. Je recule un peu partout. Je lui laisse aucune charge. Ça passe derrière. En magie, je crois que je vais me mettre encore des oraisons. Donc je vais être à 6 oraisons. Et puis peut-être que je mets un boost là, mais je crois qu'il le dissipe. Son tour à lui. Il va venir avec 3 chars. Le reste ne fait pas grand-chose. Là, il se retourne un petit peu. En magie, il va me passer Distract et je vais dissiper les Spectral Blades. Alors, il connaissait pas vraiment le fonctionnement des pénitents, il savait pas que ça avait 2 PV. Donc ce corps à corps là, en fait, il est quand même très perdant pour lui, même s'il charge. Donc ses chars vont complètement se cracher. Il va même un peu perdre le combat parce qu'il va pas très bien rouler. Et moi, je crois que je perds un modèle. Donc à mon tour à moi, cette fois-ci, j'ai l'option d'y aller avec le dragon pour, au lieu de ramasser 250 points, en prendre 500. Sauf que si je fais ça, j'expose mon dragon au contre-charge derrière. Vu que c'est le primaire, j'ai pas très envie. Donc je me dis que je contre-charge avec rien du tout, que les pénitents vont juste finir les 4 PV qui restent, ça devrait pas être trop dur. Ici, j'écarte un peu le jeu par là pour un peu aller attaquer cette unité. On en reparlera après parce que c'était pas une si bonne idée que ça, vous verrez. Là, je fais pas grand chose. En magie, je crois que je vais remettre peut-être un pénitent et je vais booster ça. Et là, j'étais en 1 vue à 5, j'avais pas précisé, mais j'avais oraisonné évidemment. Son T4, il va se retourner de ce côté-là, avancer avec le Necrosphinx de manière à un peu venir embêter cette unité. Là, si je repars par là, il a une charge à 6 rapide, notamment un test de terreur, donc ça m'embête un petit peu. Ça, je pense que je les ai un peu trop envoyés sur le flanc. Ça va être peut-être potentiellement compliqué de les barrer. Après, en magie, il va continuer de blaster. Je sais plus s'il fait rien ou
Si c'est pas... Ah non, si, je sais, oui. Je crois qu'il me blesse quelque part. Je crois qu'il fait rien. Ou rien d'important. Et en fait, il va prendre 5 dés et il va essayer de faire reculer ses chars avec le Magic Move. Là, j'ai une charge à 2 rapides dedans que j'ai très envie de tenter. Il recule. Et en fait, j'aurais toujours une charge à 4 rapides. Je pense qu'il aurait sûrement mieux fallu en fait se retourner et faire 5 pour que ça soit plus loin. De toute façon, le fait de regarder par là, il n'a pas envie de me charger. Donc ça n'a pas grand intérêt en fait de regarder par ici. Éloigner la charge, c'est sûrement plus intéressant. Mon tour 4, bah, je vais tenter la 4 rapide que je vais rater. Donc là, ça casse un peu mon timing d'agression de ce côté-là. Parce que je me serais retrouvé ici, j'aurais quand même été super bien. Parce qu'après, j'aurais pu me refaux et puis menacer tout son flanc. Bon, bah pas de chance, ça rate. Du coup, bah, je me dis que là, je suis en train de tranquillement gagner le secondaire. J'ai pris un peu de points, donc on va pas faire de folie. Alors peut-être qu'il y avait des options, un peu de poussée avec des royaumes pour commencer à échanger des ressources. Mais il avait les chars qui pouvaient d'échauffer pour un équivalent en points identique. Donc ça me paraissait pas très bien. Là, je me barre de ce côté-là, parce que je peux pas repartir par là, vu que je suis un peu trop loin. Du coup, je vais mettre un étau sur cette unité. Euh, En magie, je sais pas, peut-être que je booste ça ou je soigne des trucs, je sais plus trop. Ouais, je vais soigner des royaumes là. Alors, son T5, il va avancer le Sphinx de manière à protéger les chars. Il est hors de portée de tout le reste, évidemment. Il y a le reste qui m'attend en contre-charge derrière. De flanc, hein. Pas très envie d'y aller. J'avais pas précisé, mais ce terrain-là, c'était son sable mouvant. Ici, bah, il va me dire, bah, je me retourne, charge-moi. Si tu me charges, je te ramasse derrière. Donc c'est pour ça que c'était pas une très bonne idée, je pense, ces royaumes d'aller jouer par là, parce qu'en fait, j'ai pas un avantage numérique. Et si je réussis pas à laver ça et que je perds ça au corps à corps, bah, en fait, ça peut me remettre pas terrible sur le secondaire. Donc, je me retrouve un peu embêté de ce côté-là. En magie, il va se mettre distract, je crois, là-dessus, que je vais dissiper. Non, je vais laisser passer parce que je ne veux pas y aller. Et puis il va me tenter un blast que je vais dissiper. Montée 5. J'ai oublié de prendre la photo, mais en gros, les pénitents, ils vont aller contourner par là-bas pour essayer de ramasser les chars. Les quêteux vont pousser par là pour essayer d'aller choper le Battle Sphinx. Le reste va se placer en contre-charge derrière. Le Pégase va se ramener ici. Enfin, les Pégases vont revenir là pour essayer de peut-être pouvoir charger le Battle Sphinx. Là, je vais partir par ici de manière à fuir la charge et juste sortir de table pour être sûr de gagner le secondaire. Lui va se barrer derrière ici. Son T6, du coup, bah là il charge, je sors de table, il retourne un peu ça, mais ça changera pas grand chose. Le Battle Sphinx, alors il pouvait pas sortir de ce côté-là, mais ce côté-là je pouvais pas l'empêcher, donc il va venir comme ça. Là, les chars, il peut pas faire grand chose, il est un peu coincé. Et en magie, il va lancer Distract là-dessus à 4D que je vais laisser passer. Je veux pas qu'il fasse Magic Move pour sortir de ma ligne de vue. Pour l'instant, je peux lui envoyer, je vais regarder, je peux lui envoyer Royaume plus les Pégases. Donc ça fait que c'est pas mal. J'arrive avec rang, bannière, une autre bannière. Et la charge, j'arrive avec 3 d'avance sur lui. Donc c'est plutôt une bonne idée, je pense. Et après, il va me passer une deuxième fois à 5D. À travers mes dés, il va me passer le Magic Move. Donc il va venir se placer là, ce qui fait qu'il n'y a plus que les Pégases qui peuvent venir. Il est sous Distracting. Donc je me retrouve en fait au T6 avec cette option de charge là, c'est-à-dire les Pégases là-dedans. Alors c'est pas mal hein, pour tuer un Sphinx, mon Lord. Sauf que là, je toucherai qu'à 3. Et puis je blesse qu'à 4. Donc en fait, sur 4 attaques, si je me rate complètement, lui il a 10 attaques. Je gagne que de 1 ou statique. Je peux me retrouver à tester à 7 ou 8 relances. Donc j'ai pas très envie de ça parce que ça pourrait juste me faire perdre la partie parce qu'on n'a pas beaucoup de points d'écart de prix. Donc du coup je vais pas y aller. Par contre je vais aller ramasser les chars ici. Je vais full booster en magie pour les prendre et puis je vais les ramasser. Là je ne charge pas. Ok, du coup qu'est-ce que ça va faire au niveau du résultat? Je vais gagner 12-8 donc je gagne un petit peu la bâche plus le secondaire. On ne s'est pas pris le primaire parce qu'on a encore nos 2 dragons en vie. Que dire de la partie? Je pense que là j'ai pas très bien joué, je suis flanc faible, je sais pas trop ce que j'espère, là il a plus d'unités, ça servait à rien, fallait juste continuer de lui courir derrière avec ça, puis là rester ici et se laisser l'option de se barrer, ça aurait sûrement été mieux. De ce côté là je pense que j'ai fait à peu près ce qu'il fallait, alors j'aurais peut-être pu
tenté des trucs pour pousser plus fort, mais bon, j'étais en train de dérouler tranquille, donc je le regrette moins, on va dire. Si je rentrais la 4 rapide, j'aurais pu prendre un peu plus de points. Euh, voilà. Alors, au niveau de la ronde, on va gagner 48 à 32. Donc notre elfe noir va concrétiser son plus en faisant 16. Moi je fais 12. Notre nain du chaos va faire 10-10 dans le miroir. Et puis le match guerrier du chaos contre Brett, ça va finir sur un 10-10. Ce qui va nous placer à la 3e place du podium. Donc on se retrouve 3e sur 6 équipes. Parce qu'au final, alors on a gagné toutes nos rondes, mais pas de temps que ça. Donc il y a des équipes qui ont plus scoré que nous. Donc on se retrouve 3e. Ok, on va passer un peu de temps pour débriefer ma liste sur ce tournoi, ce que j'en ai pensé. On va y aller étape par étape. Le Lord, déjà, le Lord et les Pégases, en fait, c'est la plus grosse interrogation. Parce que le Lord, si je reprends les parties, dans la première partie, il a contrechargé avec tous ses Pégases. Je ne sentais pas d'envoyer que ça, donc j'ai envoyé des royaumes aussi. J'ai envoyé 1000 points de contrecharge pour laver des élus. Peut-être c'était un peu beaucoup, mais je voulais être sûr. Et derrière, il se fait ramasser. Il peut pas fuir les charges. Il tank pas tant que ça. Mais il a fait un très bon zoning en début de partie. Bon. Contre l'ogre. Contre l'ogre, je peux charger un mammouth sur un 4 rapide. J'ose pas le faire parce que j'ai peur de rater parce que derrière, je peux pas fuir. Ce qui pourrait être catastrophique. Et j'ai quand même fait un bon zoning aussi. Et la dernière partie, j'ai fait que du zoning. J'ai même pas osé aller taper le Sphinx au T6 de peur de me croûter. Donc en gros, ce qu'on retient de ce truc-là, c'est qu'en fait, ça me sert à faire du zoning, mais en fait, j'ai jamais envie de charger avec. C'est un peu dommage pour un tueur de monstres. Il coûte 400 points. Si l'adversaire le respecte pas trop et envoie quand même des unités pour ouvrir, je vais devoir charger. Et j'ai 4 attaques. C'est pas non plus. Là, sur le Dread Sphinx, j'étais un peu embêté. J'aurais pas eu envie de charger s'il poussait. Peut-être avec ça pour aller le loquer. Peut-être que je jouais différemment. Mais en tout cas, ça m'a pas vraiment convaincu. C'est dans l'autre sens. Ça m'a pas vraiment convaincu ce général. Ça, je pense que je vais le virer. La damsel, c'était super bien. Le setup magique, il est trop fort. Le Castellan sur Real Steed, c'est toujours trop fort. Flanc faible. La GB dans les quêteux, alors c'est cher, mais bon, c'est toujours fort. Pour l'instant, je pense que je vais garder les quêteux et je vais continuer de creuser autour. Ma base, les 6 royaumes en scoring, en contre-charge de flanc, c'est très très bien. Ça pour fini, et puis pour chaf, des chafs, c'est très bien. Surtout que j'ai des grosses briques en fait qui ont envie d'avoir des unités qui peuvent déchaffer des trucs. Donc ça j'ai bien aimé. Et fuir derrière en plus. Donc les Helloborn, bon pour le prix, ça finit la base. Ça c'est très bien aussi. Les quêteux j'ai déjà dit. Les Pégases. Les Pégases en fait au final c'est 6 attaques F6 en charge. Et 6 attaques F4. Donc en fait c'est comme des royaumes. Le Pégase a un point d'AP de plus. Et je crois que c'est la même off. Je suis pas tout à fait sûr. Mais... Donc en gros, ça fait pas plus mal que des realms, que 6 realms, qui sont en base. Et quand ça charge de flanc, en fait, ça ne casse pas les rangs, contrairement aux 6 realms qui vont pouvoir casser 2 rangs, ce qui est quand même pas mal. Donc en fait, en contre-charge, c'est moins fort. Mais par contre, ça vole. Donc c'est sûr de contrecharger. Alors c'est quand même un énorme avantage d'être sûr de contrecharger. Donc, je sais pas trop quoi en penser de ces Pégases. J'ai l'impression que dans des cas où les pénitents se retrouvent un peu en difficulté, tant qu'un tour, envoyer 3 Pégases, ça va être un peu léger. Donc, je suis pas sûr que ça soit ça que j'ai envie comme unité de contre-charge. Après, il servait aussi de chausson au gros lord, et puis ça faisait 700 points flanc faible qui zonait. Alors, vu que ça vole, c'est pas mal, hein, ça zone bien. Mais en réalité, je pense que j'ai quand même... Allez, pas souvent envie de charger si l'adversaire il commence à pas respecter l'unité. Donc ça me fait un peu peur. Si mes adversaires ils commencent à pas respecter ça, en fait, mon bait il marche pas trop avec ça. Donc je suis pas trop convaincu. J'ai envie de trouver autre chose qui est vraiment plus violent.
pour remplacer ça. Les 8 pénitents, c'était super fort. Ça c'est sûr que je vais garder. Ça va être mon unité qui va me servir à ouvrir toutes mes games. Et les naïades qui complètent la magie, ça c'était très bien aussi. Et puis en plus, ça fait des petits trucs au corps à corps, donc pourquoi pas. Comment je vais modifier la liste? Je sais pas encore, mais en gros, c'est ces points-là qui sont un peu en discussion. J'aimerais bien, en fait, je suis en train de construire globalement quêteux en finisseur de partie qui vont arriver à la fin pour laver ce que le reste aura entamé. Les pénitents couvrent, il faut de la contre-charge. Les rimes, j'aime au final assez bien dessus. Apporter 2 rangs en chargeant de flanc, c'est bien. Donc, c'est pas mal. Après, peut-être que j'ai besoin quand même de garder un truc qui vole pour être sûr de contrecharger, mais je trouve mes contrechargeurs volants un peu légers pour certains corps à corps. Et puis du coup, l'autre chose, c'est flanc faible. Là, j'ai 700 points qui zonent le flanc faible. Est-ce que ça pourrait pas être 8 courtes, par exemple, qui envoient quand même 16 pralines force 6 en charge, au raisonnable, qui prennent très bien mes boosts magiques. Ça fera plus mal que ça, hein, c'est sûr, hein, pour moins cher. Mais par contre, c'est pas volant, donc ça veut dire que l'adversaire, bah, il va venir l'échaffer. Donc je vais devoir d'échaffe avec 6 royaumes, un peu reculer, donc concéder du terrain sur mon flanc faible. Mais au moins, ça coûtera moins cher. Donc là, je sais pas trop, faut que je réfléchisse et je verrai ce que je jouerai au prochain tournoi. Ok. Bah pour terminer, un grand merci à mon équipe de Briquet de Broc. Là, c'était très cool. Joggin, je ne le connaissais pas, donc c'était un plaisir de faire ce tournoi avec lui. On a bien rigolé, c'était très sympa. Et puis Colril, j'avais jamais fait de tournoi avec lui, alors je le connaissais déjà, puis on s'était dit qu'on jouerait ensemble à l'occasion. Donc c'était un plaisir aussi de faire ça. Puis bon, Frangin, je fais souvent des tournois avec lui. Un grand merci aussi à Ikit qui a organisé ce tournoi. Très sympa d'avoir un petit truc un peu convivial avec des petits scénarios un peu fun. Ça change un petit peu d'habitude. Tout moi qui ai l'habitude de jouer vraiment enfin, les scénars, on va dire classiques. C'était un peu rigolo d'avoir des choses différentes à faire. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi et je vous dis à très vite sur la chaîne. Allez, salut tout le monde.